Sacré Lion, le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Pour le dernier reportage de la saison, Sacré Lion vous emmène à la découverte de l'église Saint-Irénée. Sur les hauteurs de la colline de Fourvière, l'emplacement du site est chargé d'histoire. À l'époque romaine déjà, c'est ici que se trouvait l'ancienne nécropole païenne de Lugdunum. Dans le quartier ici, chaque fois que l'on creuse un peu pour des travaux divers, de voirie ou bien chez des particuliers, on tombe sur des tombes. C'était une immense nécropole qui allait jusqu'à l'église actuelle de Saint-Just. Nécropole païenne puis chrétienne, le site revêt un caractère sacré. Dès le VIe siècle, l'existence de la crypte est attestée par des écrits. Le tombeau de Saint-Irénée, deuxième évêque de Lyon, aurait été retrouvé ici, entouré de ceux d'Alexandre et Épipode, deux martyrs tués par les Romains au IIe siècle. Et donc un premier culte a commencé dans les années 350-400, avant même que la crypte ne soit réalisée. Et nous avons ici des visiteurs qui viennent à Lyon, non pas pour Fourvière ou pour la cathédrale, mais essentiellement pour Saint-Irénée. Ils viennent aussi bien d'Asie que d'Amérique centrale, d'Amérique latine, de Russie. La crypte a connu des transformations au cours de l'histoire et son aspect actuel, avec notamment les colonnes, date de 1853. Mais depuis 1 an et demi, des travaux de restauration ont conduit à retirer des couches d'enduit sur les murs de l'abside, qui ont mis au jour des constructions bien plus anciennes qu'on ne le pensait. C'est intéressant pour les archéologues, et ça a beaucoup motivé aussi leurs travaux, c'est qu'on aurait ici, d'après eux, le plus ancien édifice chrétien de France et l'un des plus anciens d'Europe, conservé dans son élévation, donc intégralement, sans restauration depuis les origines. À l'extérieur, le calvaire municipal de Lyon est l'un des rares à subsister en milieu urbain, à tel point qu'il a récemment été inscrit au titre des monuments historiques. Il matérialise la crucifixion du Christ et marque l'aboutissement d'un chemin de croix qui sillonnait autrefois à travers la colline. En 1868, on a érigé les petits édicules et des plaques rappelant les différentes stations du chemin de croix. Et ceux qui ont travaillé à ce chemin de croix sont les artisans de l'atelier de Fabiche, celui qui a réalisé la Vierge de Fourvière et la Vierge de Lourdes. L'église supérieure, située au-dessus de la crypte, a elle aussi connu une succession de transformations. Saccagée pendant les guerres de religion au XVIe siècle, elle sera reconstruite, puis à nouveau malmenée pendant la Révolution, où elle sert même de grenier à foin. Donc, début 19e, elle a été entièrement transformée parce qu'elle était devenue aussi trop petite pour les besoins du quartier qui s'était développé. Alors, elle a été agrandie vers l'ouest et surtout, derrière moi, vers l'est, avec tout ce chœur qui est beaucoup plus long derrière l'hôtel. La prochaine fois que vous montez dans le quartier de Saint-Just, n'hésitez pas à découvrir ce site historique, étroitement lié au début du christianisme à Lyon. C'était votre rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée.